l'esprit de son mari décédé par un accident depuis au Congo l'a suivi de la République du Congo jusqu'en France, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Surtout, priez sans cesse et ne pas oublier que le monde ici-bas nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Certaines choses, si tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Écoutez l'histoire d'Elena. Elena, une jeune fille de la République du Congo. Et l'histoire que je suis en train de vous raconter, ça remonte entre 2021 et 2024. Elena vivait avec son homme à Pointe-Noire. Son homme était un homme qui travaillait dans le pétrole, qui gagnait bien sa vie et tout allait bien pour eux. Le couple n'avait pas un enfant. Voilà, donc, dans les années 2021, donc 2021, mi-2021, un jour où son mari revenait du travail, très fatigué au volant de sa voiture, va faire un accident sur la route de Bord-Bord à Pointe-Noire. Et l'accident là, son mari va mourir sur place. C'était un coup dur. Mais sauf que avant l'accident, Elena avait fait une demande pour avoir le visa. Et donc son mari était au courant. Le programme avant, c'était qu'Elena vienne en France et son mari devait le suivre après. Mais malheureusement, son mari venait de mourir. Par contre, la demande était déjà rentrée. Et voilà, la période des obsèques, tout a été organisé jusqu'à l'enterrement. Des moments très difficiles. Dès que son mari a été enterré, Elena a attendu pendant au moins quelques jours. L'ambassade n'appelait pas. Voilà encore, elle était encore un peu plus patiente encore. Et une semaine plus tard, c'est l'ambassade qui l'appelle pour lui dire que son visa était disponible, qu'elle devait aller récupérer cela. Elle décide donc d'aller au consulat de la France. Arrivée sur place, et voilà, là, on l'informe que par les agents de la guérite, qu'elle n'était pas seule, qu'elle était accompagnée d'un homme, que les deux ne pouvaient pas rentrer. L'homme devait rester, comme c'est elle qui était intéressée, c'est elle qui devait rentrer pour l'autre là. La femme dit qu'elle est seule, elle n'est pas avec une personne. Les gars qui étaient en face lui disent non, il y a une personne qui t'accompagne. Ils ont failli faire une dispute là, mais la dame s'est maîtrisée et la dame a fini par rentrer à seule. Mais le monsieur disait, les agents de guerre disaient non, le monsieur, tu n'as pas le droit de rentrer. Voilà, elle finit par récupérer son passeport, très contente. Elle arrive, le jour J de son voyage, voilà, elle décolle pour Pointe-Noire à Paris. Arrivée à Paris, à Roissy, Charles de Gaulle, la délégation de sa petite famille qui vit ici en Europe sont venus la chercher, à l'aéroport Roissy. Et dans cette délégation-là, il y a eu aussi un de son neveu qui n'a jamais connu son mari. Tout le monde connaissait son mari, mais sauf un de son neveux-là. Il était déjà gros à cette époque-là. Quand ils arrivent tout le monde, c'est le neveu-là qui voit sa tante qui vient d'arriver, mais sa tante est accompagnée d'une personne qui était derrière elle. Donc il finit de dire à la tante, mais la tante, tu n'es pas venu à tu es venu avec une personne, un monsieur qui est là derrière toi. Mais le monsieur ne parle pas. Et tout le monde qui était là, il dit, mais tu parles de quel monsieur? Le gars dit, non mais le monsieur, il est là, je le vois là, il est à côté de la tante là. Et aucune personne ne voyait, il n'y avait que lui qui voyait cela. La dame se souvenait de ce que les agents disaient au consulat. Après, les tantes ont dit non, laissez-la. Bon, le jeune homme, il a toujours ces choses-là. Il hallucine. Donc là, voilà comment il rentre. Mais sauf que les choses ne s'arrêtent pas là. Partout là où il passait, le jour il va déposer, faire sa demande d'asile, là-bas aussi on lui dit qu'il était accompagné. Et ça commençait tellement à prendre. Et il décide alors de cracher le morceau, de dire à ses tantes. Et c'est là où sa tante l'emmène auprès d'un pasteur, ici à Paris, afin que le pasteur la puisse voir. Arrivé là-bas, le pasteur a prié et les a mis dans un programme de 29 jours de jeûne et prière. Et le pasteur a fini par comprendre c'était qui. Et le pasteur l'a expliqué, c'était l'esprit de son défunt mari qui n'avait pas trouvé le repos et qui était en train de le suivre partout. Donc, nous allons faire en continu encore de prière afin que ce dernier-là puisse te laisser. Après avoir passé des moments de prière intenses avec le pasteur-là et les membres de sa famille, voilà comment l'esprit a fini par le laisser. Et le dernier jour, cette dernière a fait un rêve où elle a vu son mari venir la dire un au revoir, lui dire qu'il était désolé de ce qu'il est en train de le suivre partout. Voilà comment cette dernière Elena a vécu.
J'aimerais vous dire une chose, ça peut arriver à tout le monde, surtout priez sans cesse et sachez que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Partagez-moi cette histoire-là, s'il vous plaît. Que Dieu nous soutienne tous. Merci.